Bonjour, nous allons pratiquer ensemble la salutation au soleil. La salutation au soleil que nous avons faite ensemble cette semaine, qui n'est pas la version classique, traditionnelle, une des variantes. Sentez votre ancrage sur vos tripodes, les 3 points d'appui principaux sous les pieds, que sont les talons, les coussinets des petits orteils et des gros orteils. Dépliez vos orteils. Relâchez, déverrouillez vos genoux. Votre regard est horizontal. Connectez-vous à la respiration. Lors de votre prochaine expiration, vous écartez les bras et rejoignez les paumes des mains devant le cœur. Puis vous inspirez. Pipi stop, popo stop. En expirant, descendez en flexion complète en tenant votre dos le plus long et plat possible longtemps. Et à un moment, vous ne pourrez plus tenir le haut du dos plat. Vous relâchez vos bras, vos épaules, votre nuque. Et vous laissez aller le haut du corps vers le sol, tandis que le dessous des fesses essaye d'aller un peu plus vers le plafond, sans forcément tendre les genoux. Une partie du ventre est en contact avec les cuisses. Vous mettez vos mains ou sur vos blocs ou au sol. Et sur une expiration, vous allez reculer votre pied gauche assez loin, si ça marche. Quand il est posé, c'est le genou qui vient au sol. Vous vous mettez sur le bout des doigts, sur vos blocs. Votre genou est au-dessus de votre talon droit. Est-ce que vous sentez un éloignement suffisant entre le pied droit et le genou gauche pour faire travailler vos hanches, sentir le travail dans vos hanches? Ajustez cette distance entre le pied avant et le genou arrière. Puis, une fois ajusté, sans bouger le genou droit, tirez un peu la fesse en arrière pour que votre fesse droite soit au niveau de votre fesse gauche. Vous êtes sur le bout des doigts. Il y a le moins d'appui possible sur le bout des doigts, le plus sur le pied droit. Prochaine expiration, la fesse droite ne cesse de tirer un peu en arrière, sinon elle va repasser en avant de la fesse gauche. Et sur une expire, mettez le bras droit dans le dos, pivotez la cage thoracique vers la droite, l'épaule droite monte vers le plafond, vous pouvez regarder par-dessus l'épaule, ne prenez pas appui sur la main gauche, et là faites quelques respirations. Vous pouvez, en plus, pendant le statique, tirer un peu le coccyx entre les fesses et le tenir. Il y a beaucoup de choses à vérifier régulièrement. C'est le genou qui reste au-dessus du talon, pousser du pied dans le sol, la fesse droite un peu en arrière, le coccyx tiré. Et quand vous avez le coccyx tiré, vous avez le ventre qui est rentré naturellement. Donc vous ne pouvez inspirer qu'entre vos basses-côtes. Puis remettez le bout des doigts de la main droite sur le bloc sans prendre appui. On est toujours bien ferme dans sa cuisse droite, dans sa jambe. On ouvre la poitrine, les épaules en arrière, le haut du dos est redressé. Ça respire, le coccyx peut rester tiré. Puis, doucement, on tire les fesses en arrière, les deux pareils, et on recule son pied droit. Les fesses loin des épaules. Position de l'enfant. Vos basses-côtes vers vos genoux. La tête est remontée. L'arrière est dans le prolongement du dos. Menton, gorge. Vos coudes sont à peu près à 15 cm devant vos genoux. Mains écartées, largeur épaule. Lors d'une prochaine expiration,
Alors, avant, il y a les expires. Surtout quand on fait un effort, il y a toujours le pipi stop, popo stop avant les expires. Hein. Des fois, je ne le dis pas parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Donc, fin d'une inspire, on fait le pipi stop, popo stop. En expirant, les mains tirent vers les genoux, tractent le corps vers un quatre pattes. Vous retournez les orteils et vous finissez l'expire où vous êtes poumon vide vers le chien tête en bas. Poussez sur vos mains, sentez que ça plie dans vos hanches et que les fesses restent bien loin des épaules. Ça respire. Sur une expire, tirez les genoux vers la poitrine en les posant au sol. Asseyez-vous sur vos talons sans retourner les orteils. Ils sont à la bonne place, au bon endroit. Avancez les mains au plus loin. Et lors d'une prochaine expiration précédée du pipi stop, popo stop, bien sûr. Lors de l'expire, on avance les épaules au-dessus des mains. On peut rester les genoux au sol, épaules au-dessus des mains, rentrer le coccyx entre les fesses, ou pousser sur les mains, tirer les talons en arrière et lever les genoux. En maintenant la pression des mains dans le sol, la tête à hauteur des épaules et ça respire. Vous ne pouvez pas inspirer dans le ventre, inspirez entre les basses-côtes. Tirez bien les talons en arrière, ça tend dans les mollets. Puis on repose ses genoux, fesses en arrière. Les mains glissent vers les genoux. Coude au sol à 15 cm, tête placée, menton-gorge, tête relevée. Prochaine expiration, vous amènerez votre pied gauche entre vos mains pour vous retrouver dans une fente, pied gauche devant. Attendez une expire. On avance suffisamment le pied, le genou avec, pour sentir la fente. Tirez la fesse gauche en arrière, bout des doigts sur les blocs. Poussez bien sur le pied, les tripodes pied gauche. Poitrine ouverte. Ça respire dans la poitrine, le coccyx tire entre les fesses. Vous vous sentez gainé. Et vous vous préparez à ramener le pied droit derrière en le recroquevillant les orteils. Et sur une expire, en prenant appui sur les blocs, on va décoller le genou et pousser sur le pied pour le ramener devant. Relâchez le haut du corps, montez les ischions, ventre-cuisse. Puis, avant de remonter, placez vos mains croisées dans le bas du dos. Gardez bien la nuque relâchée. Fin d'une inspire. Pipi stop, popo stop. Expirez, la poitrine s'éloigne en premier des genoux et vous l'avancez loin devant tandis que les fesses font contrepoids et restent en arrière. Un petit peu. Voilà, un premier enchaînement. On les fait par deux, puisque là, on avait le pied gauche une fois derrière dans la première fente, une fois devant, vers la fin de la salutation. Et on va faire l'inverse. Regard horizontal, sentez-vous grand. À l'expiration, bras en croix, mains jointes. Inspire. Pipi stop, popo stop, expire et descendez lentement pour contrôler bien votre dos. Relâchez les épaules, la nuque, les mains sont sur les blocs et ce sera le pied droit qui ira derrière. On avance son pied gauche, à sentir que là, on est dans le travail des hanches. Genou au-dessus du talon, pas plus. On tire un peu la fesse gauche en arrière. Bout des doigts léger sur les blocs. Bras gauche dans le dos. Sur une expire, on tourne sa cage thoracique. Sentez que sous votre main sur le bassin, là, ça ne bouge pas. On tire son coccyx entre les fesses et on tient. Ça inspire entre les basses côtes. Pipi stop, popo stop.
On sent que le coccyx est tenu et on expire longuement, longuement, longuement. Et de sentir votre bas du corps hyper stable, qui supporte la posture, alors que dans le haut du corps, c'est relativement léger. Puis revenez, doigt de la main gauche sur les blocs, dégagez bien la poitrine par rapport au genou. Elle ne se repose pas sur la cuisse, sur le genou. Puis, on va tirer ses fesses en arrière, les deux, pas plus la droite que la gauche. On les garde bien loin des épaules et on fait glisser le pied vers la posture de l'enfant. Reculez suffisamment pour avoir du tapis devant vous. Sur le sol, 15 cm des genoux, placement tête, menton-gorge. Fin d'une inspire, pipi stop, popo stop. 4 pattes, chien tête en bas sur une seule expire. Sentez votre taille super étirée grâce aux mains qui ne cessent de repousser le sol. Entre le nombril et le pubis, c'est le plus long possible. Puis sur une expire, en poussant toujours sur les mains, le genou poitrine au sol, fesses talons, les orteils toujours retournés, on avance loin ses mains. Et comme vous voulez, dans la planche, genou au sol ou genou décollé, moi je vais rester genou au sol, j'ai le bassin qui bosse en ce moment, il faut que vous en preniez soin. Donc on inspire, pipi stop, popo stop, commencez l'expire avant la planche. Quand vous allez démarrer l'expire, les épaules s'avancent. Plus les épaules avancent, plus vous essayez de rentrer votre coccyx et poussez bien sur les mains. Si vous avez les genoux décollés, tirez en permanence les talons vers l'arrière. La respiration n'est pas bloquée. Ça inspire entre les basses-côtes, le ventre tient votre bas du dos si vous tirez bien le coccyx entre les fesses. Puis, on tire les fesses encore en arrière. Coude au sol, tête placée. Sur une expire, 4 pattes, pied droit devant. Les blocs de chaque côté du pied. Bout des doigts. Travail des hanches, placement du bassin, tête droite vers l'arrière. Ouverture maximale entre les deux épaules à l'avant. En haut du dos, redressement et vous respirez. Coccyx tiré entre les fesses. On va s'apprêter à ramener le pied gauche à côté du droit sur une expire. Petit pas ou grand pas, moi c'est petit pas en ce moment. On relâche bien, bien, bien son haut du dos, ses épaules. On en profite pour monter les ischions vers le plafond. Sentez-vous sur vos tripodes. Puis croisez les doigts. Il n'y a que les bras qui bougent pour l'instant. À la fin de l'inspiration à venir, pipi stop, popo stop. Le haut du corps remonte, très allongé entre les épaules et le bassin. Et on bascule son bassin pour remonter complètement à la verticale. Voilà, observez comment vous vous sentez. Genoux déverrouillés, placement des pieds, des orteils. Je vous souhaite une bonne pratique, une bonne continuation. À bientôt.